Papa, et voilà, le journal d'aujourd'hui. Prends soin de ta blessure. Oui, papa. Merci, mon Dieu. Papa n'a rien vu. Mais combien de temps encore je vais lui cacher tout ça? J'ai montré à un astrologue l'horoscope de Charu et de Mayank. L'astrologue a donné 1 jour ou 2 avant le mois prochain. Excuse-moi. Est-ce que tu ne vas pas me féliciter? Je suis sur le point de me marier. Félicitations. Oh, merci madame. Où est-ce que tu vas? Je ne sais pas te montrer respectueux, Mayank. Ils sont tous en train de parler de ton mariage. Et toi, tu es là avec moi. Oublie ça, Mayank. Mais réfléchis encore. Je te tiens la main pour une raison. Est-ce que je dois juste la lâcher? Il y a encore du linge. Sangeeta, Oui, Sima? je vois qu'il y a encore du linge ici. Va dehors, prends le linge et étends-le. Sima, maintenant c'est plus important de faire la cuisine. Tu vas devoir le faire. Ah! Oh bon sang! Elle trouve toujours plein d'excuses pour tout ce qu'il y a à faire. Pourquoi je dois le faire? Je fais déjà tout ici. Oh! Lâche-moi la main, Mayank. S'il te plaît, mais lâche-moi. Es-tu vraiment en colère? Gunjan, je suis aussi en colère. Je ne veux plus aller de l'avant avec ce mariage. Mais qu'est-ce que ça change, Mayank? Qu'est-ce que ça peut faire? Que je sois heureuse ou malheureuse, hein? Est-ce que tu réalises que tu vas bientôt épouser Charu? Donc après, tu sais quoi? Va donc faire la fête. Va chanter et danser. Oh, vraiment? Je dois danser? Très bien. Alors dis-moi dans ce cas, quel genre de danse tu préfères? Et je danserai pour toi. Elle me donne toujours des ordres malgré le fait qu'elle soit plus jeune que moi. Ah, comme les temps ont changé. Attends, Gunjan, toi ici? Viens me voir une seconde. Aide-moi à étendre ses habits, s'il te plaît. Maman, je peux t'aider? Toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, maman, je trouvais que l'air est plus agréable ici. Alors je suis venu en profiter. Donne-moi 2 ou 3 habits. Je vais les étendre. Cette tâche n'est pas pour les garçons. Ta femme va venir, n'est-ce pas? Elle fera toutes ces choses. Ensuite, je serai comblée de joie et de tranquillité. Oui, maman, elle est en train de le faire déjà. Quoi? Rien, maman. Donne-moi 2 ou 3 choses que je vais étendre. D'accord, allez, je commence par là. Tu ne m'as pas encore dit. Quelle chanson je dois chanter pour toi? Dis-moi. Ah! Ouh! Ah! Tante Sima, je pense que tu devrais célébrer le mariage de Mayank le mois prochain. Ouh! Regarde comme il se tient sur une jambe. Il est déjà prêt. Tu n'as qu'à dire oui. En fait, mon enfant, je le connais parfaitement bien. Maintenant, il accepte, mais plus tard, il sera difficile. Je suis sa mère et je connais tout de lui. Je le connais aussi maintenant. Oh! Oh! Gunjan, maintenant que tu es déjà occupée à étendre le linge, tu ne pourrais pas faire le reste, s'il te plaît? D'accord. En fait, j'ai un petit peu mal au dos, donc je vais me reposer maintenant. Ah.
रातों के जागे सुबह मिले हैं रेशम के धागे Ce vent nous dit quelque chose, Gunjan. Écoute, Quoi? exactement ce que je te dis. Quoi, Mayank? Je t'aime, Gunjan. लगी है दो दिलों की Tu es amoureux de moi. Et tu te maries à quelqu'un d'autre. Mayank, c'est une injustice. Et pour moi, et pour Charu. S'il commence à pleuvoir vraiment très fort, je pense que cela va devenir N'esquive amusant. pas la question. Donne-moi une réponse. Après tout ce qu'on a vécu récemment, tu dois dire la vérité. Est-ce que je suis juste un jeu pendant que tu es à la maison? C'est tout comme une rafale de vent, qui s'en va et qui revient. N'as-tu pas entendu ce que je viens de dire? Je t'aime, Gunjan. Peu importe ce qui arrive, tu ne peux pas être séparé de moi maintenant. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit en bas. Donne-moi un peu de temps. Tout va très bien se passer. Fais-moi confiance. Et qu'est-ce que tu vas dire à tout le monde? À ta mère, ton père est le plus important à Sangeeta et à la famille. Et qu'est-ce qu'elle dira à la famille de Charu? Que Mayank a changé d'avis d'un seul coup après les fiançailles? Et tante Shale, elle prévoit de discuter avec notre oncle et ils décideront de la date de ton mariage. Je ne pense pas que tu as vraiment réfléchi comme il le faut. Et Charu, tu n'as même pas pensé à elle. Et dans tout ça, qu'a-t-elle fait de mal? Est-ce que c'est parce qu'elle t'a trop aimé? Elle t'a déjà accepté comme son mari. Pourquoi devrait-elle souffrir simplement à cause de ton erreur? Si tu n'étais pas prêt à te marier, Mayank, ou que tu n'aimais pas Charu du tout, alors pourquoi tu as été d'accord, Mayank? C'est un mariage dont il s'agit. Ce n'est pas quelque chose dont tu peux t'amuser. Je sais que le mariage n'est pas une plaisanterie. Bien sûr que c'est de ma faute. Dans le but de t'impressionner et dans le but de te montrer combien les filles pouvaient être folles de moi, j'ai accepté de me fiancer. Sans réfléchir, sans comprendre. Mais après, j'ai appris à te connaître. Je suis devenu proche de toi. Et j'ai compris ce qu'est vraiment l'amour. Quand quelqu'un de vraiment spécial entre dans ta vie, tu ne dois jamais abandonner. Gunjan, j'ai vraiment fait une erreur en me fiançant à Charu. Mais si je vais de l'avant avec ce mariage contre ma propre volonté, alors je ferai une erreur encore plus grande. Parce que ça voudrait dire que je te perdrai pour toujours. Gunjan, il n'y a qu'une fille importante dans ma vie. Et ça ne changera jamais. C'est toi, Gunjan. Uniquement toi. Aujourd'hui, c'est Charu que tu abandonnes. Et si jamais tu changeais d'avis à propos de moi demain? Et qu'après, tu ne veuilles plus être avec moi, Mayank. Alors, qu'est-ce qui va se passer? T'as réfléchi à ça? S'il te plaît.
Gunjan, attends. Oh. Ah. Ouf. Oh non, Mayank. Ce n'est pas grave, Gunjan. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Viens avec moi. Oh, ma parole. Dayal, c'est Maître Gupta. Il t'appelle. Dolu? Qu'est-ce que tu fabriquais là-bas? Ta mère te cherche partout en bas. Viens. J'étais en train de chercher un voleur. Regarde, il a cassé un pot de fleurs et il en a mis partout. Oh, je vois. Tu te moques de moi? Mais non, je dis la vérité, ma tante. Dolu, tu sais très bien que tu n'es pas autorisé à jouer tout seul dehors. Assez de ces jeux de policiers et voleurs. Allez, suis-moi. Laisse-moi. Ah, Mayank, lâche-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi partir. Ah, mes mains ne s'ouvrent pas. Oh. Regarde, regarde. Ah! Oh. Pendant combien de temps est-ce qu'on doit se cacher encore? Gunjan, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de tout. Je suis là. Je vais remettre les choses dans l'ordre. Peux-tu me donner un peu plus de temps? Nous allons y arriver, d'accord? Tu dois me faire confiance. Mais je te fais confiance, Mayank. C'est comme ça qu'on est allé aussi loin. Hé, fais attention! Cette fois, ce sera notre secret qui va se briser aussi. Donc, je vous en prie, allez juste en bas maintenant. Si vous restez sur la terrasse, vous allez casser tous les pots de fleurs. Vraiment marrant. Je plaisante. Mais la prochaine fois, tu devras te cacher comme ça. Oh! Ça fait super mal. Si tu te comportes comme ça, alors je te frapperai plus fort. Gunjan, tu étais où? Ça fait un moment que je te cherche. Je t'ai cherché vraiment partout. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que j'en avais envie. Pourquoi est-ce que tu me cherchais? Écoute, Gunjan, je dois te parler de quelque chose. Ah non. Est-ce que tu serais par hasard tombée amoureuse d'un garçon? Ne te moque pas, Gunjan. C'est un problème assez sérieux. À l'université qui... Tante Boidji? Est-ce que tu cherches quelque chose? Non, je suis venue pour les habits. Gunjan, allons dans notre chambre. D'accord, allons-y. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé à l'université aujourd'hui? En fait, le nouveau prof de hockey, Monsieur Rajiv, je pense vraiment qu'il a un problème avec moi. Et tu voudrais qu'il commence à t'aimer?
Chut, jamais. Gunjan, arrête de te moquer et écoute ce qui m'est arrivé à l'université aujourd'hui. Il m'a donné une nouvelle position sur le terrain. Une position où je n'avais jamais joué, en défense. J'ai essayé de lui faire comprendre et je lui ai demandé de ne pas le faire. Et je jouais bien en attaque. Mais non, il ne m'a pas écouté et il a commencé à me crier dessus, Gunjan. Et comme d'habitude, j'étais terrifiée. Gunjan, regarde là. Je me suis blessé le bras. Et regarde là aussi. Ça. Regarde ça. Oh. Waouh. Épilation et tout? Chut. Personne ne doit le savoir. J'ai mis une crème dépilatoire. Regarde-toi, t'es super jolie. Comme ça, tes jambes sont belles et douces. Ça va vite guérir, n'est-ce pas? Oui, à propos du hockey. Tu es une sportive. Tout ce qui compte, c'est de bien jouer, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste ça, Gunjan. C'est ça. Ton coach peut te faire jouer en position de défense ou d'attaque. Tu dois juste te concentrer sur le jeu. Et si jamais quelque chose te fait peur, alors tout ce que tu sais déjà va... Écoute, Gunjan, je ne suis pas capable de jouer en défense. Tu aurais dû me voir. Je jouais vraiment très mal. C'était affreux. C'est mieux si je ne joue pas du tout. Tout l'entraînement d'aujourd'hui était inutile. Écoute, ce n'est que l'entraînement d'aujourd'hui qui était nul. Il se peut que demain tu joues mieux. Mais Gunjan, je vais vraiment devoir faire des efforts. Juste garde confiance en toi. Tout ira bien. De la même manière que je dois avoir confiance que tout se passera bien. J'ai une idée. Quoi? Attends un peu. Viens voir ici. On va télécharger des matchs de hockey sur Internet. Après, tu apprendras comment les joueurs en défense jouent. Et tu seras en mesure de les copier. Mais écoute, Gunjan, ça ne va pas m'aider de juste les regarder. Mais avoir peur, ça ne va pas t'aider du tout, n'est-ce pas? Ça ne te fera aucun mal de les regarder. Au moins, regarde juste comment ils jouent en position de défense. Étudie leur stratégie. Et est-ce que tu sais, sur Internet, il y aura des articles aussi qui vont beaucoup t'aider. Allez, Rachna, jette un œil, s'il te plaît. Regarde. D'accord. Regarde. Regarde comment il a réussi à esquiver tous les autres joueurs. C'est génial! Il y a tellement de choses à apprendre sur le hockey. Gunjan, regarde combien il y a d'interviews à propos de la défense et des entraîneurs. Donc, qu'est-ce que tu penses de ton coach à toi? Demain, notre coach découvrira que je ne suis pas une de celles qui se laissent abattre. Et Gunjan, tu viendras demain, n'est-ce pas? Comme ça, tu pourras voir mon match. Je ne sais pas, Rachna. J'ai un peu peur. Ça ira très bien. Il y a un instant, tu m'as dit que on doit toujours garder confiance en soi. Et qu'on doit affronter toutes nos peurs, n'est-ce pas? Maman, tu seras toujours la seule et l'unique dans mon cœur. Promets-moi que tu vas m'écouter. Écoute, maman. Charu est une fille très gentille. C'est une fille respectable. Mais je ne peux pas me marier avec elle, maman. Non. Ça sonne vraiment plat. Je dois le faire plus sincère. Maman, comme personne ne peut avoir une maman comme toi, je suis sûr que tu vas comprendre mon point de vue. Alors dis à Charu que nous allons refuser. S'il te plaît, maman. Mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi est-ce que tu te parles à toi-même? C'est rien, maman. Mayank, toutes les tâches ménagères à faire ici me rendent KO. C'est tout. Quand Charu vivra dans cette maison, alors je pourrai vraiment me reposer. Qu'est-ce qui se passe, Mayank? Mais à quoi penses-tu?
Je suis ta mère, mais dis-moi. Maman, j'aimerais vraiment continuer mes études. Et je ne veux rien faire d'autre qu'étudier en ce moment. S'il te plaît, maman. C'était la raison pour laquelle je partais. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui, oui, Mayank, je comprends vraiment très bien. Mais j'aimerais que tu me comprennes aussi. Ah, est-ce que tu sais que le père de Charu a dit Quoi? qu'il paierait les factures pour tes études? Il veut t'envoyer à l'étranger pour faire tes études. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi il ferait ça. Pourquoi pas? Tu es son futur gendre après tout. Le mari de sa fille doit étudier longuement et avoir beaucoup de succès. Qu'est-ce qui pourrait te rendre plus heureux que ça, hein? Quand tu reviendras, après avoir fini tes études à l'étranger, je serai aussi très heureuse. Oh là là, mon fils va vraiment étudier à l'étranger. Gunjan, cette journée me rend heureuse. Aujourd'hui, tu retournes à l'université. Les filles doivent te ressembler. Elles doivent faire face à leur peur et passer au-dessus de tout ça. Prends soin de toi, mon enfant. Et oui, n'oublie pas ce que tu as dit. Quoi? Tu as dit, à moi ta tante, que si on ne fait pas face à ses peurs, alors elles feront partie de nous pour toujours. Gunjan, tu dois effacer ce Mintou de ta mémoire. Gunjan, c'est bon, il pourrit en prison. Il devra continuer à travailler et continuer. Bien, au moins une bonne chose a découlé de tout ça. Mintou a eu une bonne punition. N'est-ce pas? Oui. Tu es extrêmement chanceux, mon fils. Tu as une belle famille vraiment gentille. Ils te montrent tellement de respect. Est-ce que je leur ai demandé quoi que ce soit? Ou c'est toi qui leur as demandé de le faire? Maman, laisse-moi faire quelque chose par moi-même. Laisse-moi devenir quelqu'un. Mais Mayank, qu'est-ce qui t'en empêche? En fin de compte, même s'il paye pour ça, toute la réussite sera la tienne. Est-ce que tu crois que le père de Charu va payer pour toi? Maman, s'il te plaît. Peu importe ce que je vais faire, je veux le faire moi-même. Et je veux aller très loin. Et y arriver tout seul. Ah Mayank, si tu veux aller loin, alors vas-y. Et je suis sûre que la famille de Charu va te donner une voiture quoi qu'il en soit. Et si c'est possible, ils amèneront aussi ta mère faire un tour, d'accord? Mais de quelle voiture tu parles? Elle n'est pas encore ici, mon fils. Ça va arriver. Donc, puisque tu vis dans cette maison, tu peux faire quelque chose pour moi. Tu sais quoi? En ce moment, mes jambes sont très fatiguées. Je ne tiens plus debout. Voilà, prends ce yaourt sucré. Maman, tiens ça. On va être en retard. Quand on est en retard en cours, ça veut dire qu'on sera noté absent. Je me demande où est Mayank. Gunjan, on y va? On a tout fini, n'est-ce pas? Oui. Au revoir, maman. Au revoir. Allez. Prenez soin de vous. Oui, maman. Sima, Charu nous a appelés une fois de plus. Elle a demandé quelle voiture nous voulions, car elle voudrait la commander rapidement. Pourquoi on doit le lui dire si tôt? Je sais comment ces gens fonctionnent. Ils doivent se dire que nous allons demander une voiture ordinaire dans notre maison. Et leur travail sera terminé. Mais ce n'est pas comme ça. Mayank et moi allons y réfléchir sérieusement et ensuite leur dire. Très bien alors, vous y réfléchissez et leur direz ensuite. Maintenant, la seule préoccupation est la nourriture. Si tu ne viens pas maintenant, alors le repas de midi ne sera pas servi à temps. Très bien, d'accord. Tu continues. J'arrive tout de suite. Oui. Mayank, je suis ta mère. Je comprends très bien ce qu'il y a dans ton cœur. Il se peut que tu veuilles t'enfuir de ce mariage 1 million de fois. Mais je ne vais pas te laisser, ni cette famille s'échapper. Je me demande de quoi cette publication parle. Pourquoi il y a un si grand attroupement de filles?
Les filles ne porteront pas de jeans. C'est contre notre culture. Seulement les vêtements traditionnels seront tolérés. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Est-ce qu'ils essayent de nous intimider? Qui sont ces gens qui essayent de définir notre culture? C'est une injustice totale. Je viens juste de commencer à en porter. Maintenant, je dois arrêter de les porter à cause de ces gens? Qui sont ces gens? Et comment peuvent-ils imposer de telles règles? Est-ce que Bénarès est coincé au Moyen-Âge? Est-ce que c'est le XVIe siècle? Oh non, Gunjan. Tu as vu? Ce n'est pas un problème avec la ville. Ce sont juste quelques gens qui ont mis en place ces règles. Maintenant, est-ce qu'on arrête de porter des jeans juste parce qu'ils l'ont décidé? Et après, est-ce qu'on ne porte pas des habits décents? Mais qui a accroché ces affiches? Qui sont-ils pour dire ce qui est décent et ce qui ne l'est pas? Le parti indien de la décence? Leur travail est juste de récolter des votes, et rien de plus. Tu as raison. C'est du véritable hooliganisme. Tu as vu? Les gens de la sécurité ne les avaient pas autorisés à entrer. Donc ces gens les ont poussés et sont rentrés quand même. Et ils ont affiché des affiches partout à l'université. Quoi? On y va? Les filles, faisons quelque chose à propos de ça. Nous allons arracher les posters. Je veux dire, nous allons lutter pour nos droits. D'accord? Les filles, allez, on les arrache. Allez! Alors pourquoi on perd du temps? Arrachons ces affiches, allez! Oui! Allez, on arrache les posters! Allez! Allons-y! On arrache! Allez! Gunjan? Regarde là-bas. Mon prof de hockey. Il me fait peur. Où ça? Gunjan, regarde juste par là. Avec les lunettes de soleil. Il est sur une moto. C'est bien lui? Oui. Ah, Rachna, ma chérie. Il n'a pas l'air effrayant pour moi d'aucune façon. Je pensais que ce serait un homme vieux et moche. Écoute, ma chérie. Il est pas mal du tout. En fait, c'est l'homme le plus séduisant par ici. Waouh, Rachna, quel prof de hockey tu as. Oui, oui. Il a l'air super là. Mais quand tu lui parleras, alors tu verras. Comme il est strict et effrayant. Rachna? Pourquoi est-ce que tu le fixes comme ça? Quand est-ce que je l'ai fixé? Je ne le fixais pas. Allez, on a déjà sonné. Je n'ai jamais été en colère contre quelqu'un avant, comme je l'ai été avec ce prof de hockey. Mais imagine, juste à cause de notre coach, j'ai dû mentir à mon père. Et regarde la petite jupe que je suis obligée de porter tous les jours. Je le déteste vraiment. Ah! Mais tu mens. Tu es en train de te regarder dans le miroir et tu dis que tu n'aimes pas ça? D'accord, dis-moi quelque chose. Quand les garçons n'en font que te regarder, tu aimes bien au fond, n'est-ce pas? Chut, tais-toi, Chaya. Ne dis pas ça. J'ai déjà bien assez peur.
On m'a donné une nouvelle position sur le terrain et je ne sais vraiment pas jouer comme ça. Et ma chère, si tu as vraiment peur alors, ne pense pas à toi la joueuse. Pense plutôt à ton charmant entraîneur. Voilà, il a donné un coup de sifflet. Maintenant, je vais devoir faire face à cet homme. Rachna! Waouh! Rachna, jupe courte et tout! Tu es prête pour un catwalk? Tu as l'air vraiment jolie, mais qui osera crier sur une si jolie fille? Tu vas venir, pas vrai? Alors, tu verras par toi-même comment il se comporte quand il est sur le terrain. Il est toujours après moi. S'il continue à me traiter comme ça, je vais devoir arrêter le hockey. Écoute, sois optimiste. Tu as vu tant de vidéos sur Internet, tu as dû apprendre quelque chose. Et rappelle-toi, celui qui a peur est mort. Bon, je dois y aller. D'accord, allez-y toutes les deux. J'ai du travail à la bibliothèque, d'accord? Salut! Allez, salut! Rachna, je vais être ici à te soutenir. Bonne chance. Mayank? Je t'attends près de la cantine. Rachna est à son entraînement. Je vais venir. Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi je ne peux pas venir? Parce que c'est une université mixte. Et si qui que ce soit pense que j'ai un copain, plus personne ne fera attention à moi. Toute l'attention que tu veux, je te la donne déjà. Va porter ton attention autre part. Vas-y, je dois aller voir Rachna. C'est totalement injuste. Je suis venu exprès pour te voir. Et toi, tu me demandes de m'en aller? Ce n'est pas bien. Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, j'ai mes priorités. Quoi? Et je ne suis pas important? Très bien, comme je suis naïf. J'ai prévu tellement de choses. On serait allé faire un tour à moto, manger une glace, aller se promener et plein d'autres choses. Mais c'est pas grave, oublie ça. Quel est l'intérêt de penser à tout ça maintenant? Si je trouve une autre fille, alors je lui demanderai. Mademoiselle, voudriez-vous faire un tour à moto avec moi, s'il vous plaît? Oh, c'est bon, ça suffit. Je sais que tu viens d'une famille d'acteurs, hein? Donc, alors on y va? Mais l'entraînement de Rachna? C'est Rachna qui doit s'entraîner, pas toi, Gunjan. Pendant que Rachna s'entraîne, on fait un tour et on revient, d'accord? Mayank, j'ai promis à Rachna que je la regarderai aujourd'hui. Tu as promis à Rachna, c'est pourquoi tu ne veux pas venir avec moi? Alors si je fais une dépression et que j'ai un accident à moto, oh non! C'est pas vrai, t'as recommencé à faire ton Allez. cinéma. Allez, défense, défense! Rachna, dis-moi où est ta concentration? Et où est la balle? Sur les bancs? Hein? Si tu ne te concentres pas sur le jeu, alors va-t'en! Bouge! Je ne sais pas pourquoi ils prennent ces gens dans les classes de sport. Ils transforment le jeu en une blague.
Allez, Rachna, ne t'inquiète pas. Je sais que tu peux le faire. Alors, Miss Mumbai, tu es prête pour le décollage? Oh oui, je suis prête, allez. On y va! Ouch! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je ne sais pas comment on pilote. Je ne sais pas piloter. Madame, c'était simplement une escale. Attendez un peu. Attachez votre ceinture, destination Mumbai. Je suis si excitée d'épouser Mayank. Oh. Et je peux imaginer à quoi notre maison va ressembler. C'est le meilleur vol. Peut-être que notre maison va ressembler à celle-là? On va faire le tour du monde. Mayank! Le feu est rouge, madame. Si je ne m'arrête pas ici, alors j'aurai une amende. S'il te plaît, donne-moi quelque chose, mon enfant. Je n'ai rien à donner. S'il te Je n'ai plaît, rien sur donne-moi moi. quelque Mais bon chose. sang. D'où sort-elle? J'ai très faim. Mais va-t'en! Et ne touche pas à notre S'il te voiture. plaît. Tu vas salir la fenêtre. Notre voiture est neuve. Va-t'en d'ici. S'il te plaît, mon enfant. Je t'ai dit de t'en aller, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit appeler la police? On ne veut rien te donner. Va-t'en! Est-ce que le vol est agréable, madame? Ne salis Nous pas la allons bientôt redécoller. Oh, bon sang! Qu'est-ce qu'il y a? Mayank, je vais t'attendre de l'autre côté de la route. Après avoir dépassé le feu, où est-ce que tu vas? Mais regarde derrière toi! Qu'est-ce qu'il y a derrière? Regarde pour comprendre. Je vais y aller, d'accord? Hé, Mayank! Charou? Mayank! On a tellement de chance! On venait à ta maison pour te faire une surprise. Non, pas tout de suite. Tu vas le découvrir plus tard. Allons-y. Laisse-moi partir avec toi. On retourne à la maison. Charou, je ne retourne pas chez moi maintenant. Où est-ce que tu vas? Eh bien, en fait, ma moto vient de tomber en panne. Elle est cassée? Oui, oui. En fait, comme c'est une vieille moto, elle a des problèmes. Donc je l'emmène au garage pour la réparer. Ah. Je ne rentre pas de sitôt. D'accord. Mayank, je t'aime, mon cher futur mari. Hé, les tourtereaux! C'est quoi ce raffut? Si vous voulez exprimer votre amour, allez dans un parc ou ailleurs, pas sur la route. Il y a des gens ici. Ce n'est pas que vous deux. Oui, il a absolument raison. Pas sur la route. Ces gens ne laisseront pas des amoureux comme nous en paix. Viens, on va aller dans ce coin. Hé, Charou! 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 Charou, où est-ce que tu vas? Suis-moi. Hé, Charou! Attends, où est-ce que tu vas? Mayank? C'est le sac de qui? Ça pourrait être une bombe? Et quelqu'un l'a probablement oublié ici. Pourquoi il y aurait une bombe dedans? Allez maintenant, la moto est garée en plein milieu de la route. Chauffeur, pouvez vous garer? La génération d'aujourd'hui n'a pas de patience. Ils veulent tout de suite. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a sûrement quelque chose.
Il n'y a rien, Charou. Mayank, mais qu'est-ce que tu fais? Rien, je suis Je désolé. vais aller avec ma mère alors. Tu viens à la maison rapidement, après avoir Oui, je réparé reviens ta très vite. moto. Vas-y. Ton casque. Merci. Au revoir. Au revoir. Tu es si bizarre. Pourquoi tu es partie? Je devais le faire. Et si elle nous avait vus? Ça aurait été mieux, tu ne crois pas? Oublie ça, Mayank. Qui suis-je pour briser le cœur de quiconque? Elle t'a accepté comme son mari. Elle est amoureuse de toi. Combien de temps tu vas jouer la comédie comme ça? Et moi dans tout ça? Tu m'as dit que tout irait très bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, Gunjan, hein? Et puis tu as vu tout ce qu'elle a fait en plein milieu de la route. Tu crois que je peux me marier avec cette folle? Je ne me préoccupe pas de ce qu'elle faisait, Mayank. Oh, c'est donc ça. Madame a vu Charou m'embrasser contre ma volonté, n'est-ce pas? Ce n'est pas une blague, Mayank. Je n'aime pas te rencontrer en secret comme ça tout le temps. Tu es en train de tromper Charou. Et tu te trompes toi-même, Mayank. Si rien ne peut être fait, alors n'insiste pas. On ne se reverra plus. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux dire on ne se verra plus? C'est quoi ces bêtises, Gunjan? Ce ne sont pas des bêtises, c'est la réalité. Sache que tant que tu ne régleras pas les choses, il n'y aura plus rien entre toi et moi. Gunjan, d'accord, très bien. 3 jours. C'est tout ce dont j'ai besoin de ta part. Je vais régler tout ça. Et c'est la vérité. Fais-moi confiance. Oh non. Je suis sûre que Rachna a fini son entraînement. Tu me raccompagnes à l'université? Oui, madame. C'est parti. Où est-ce qu'a pu aller Gunjan? Regarde là-bas. Elle est là. Gunjan, où est-ce que tu t'es passé? Je t'ai cherché absolument partout. Aujourd'hui, l'entraînement de hockey était horrible. Rien ne s'est bien passé. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'était mon dernier entraînement. Waouh. Ça, c'est de la pensée positive. Gunjan, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je me suis mise à pleurer tout à coup. Et maintenant, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleurerai plus. Vraiment? Ça, c'est une bonne idée. Dis-moi, Gunjan, où es-tu allée? Je devais aller à la bibliothèque. Je devais rendre un livre. D'accord. Tu es allée à la bibliothèque? J'étais là-bas aussi. Je ne t'ai pas vue là-bas. Eh bien oui, je t'ai vu sortir de la librairie alors que j'y rentrais. Je veux dire, je t'ai vu là-bas. Peu importe. Allons-y maintenant. On est déjà très en retard. Écoute, Chaya, comment tu peux y aller comme ça? Et avec un jean aussi. Tu ne dois pas te changer? Non, je vais rendre visite à une amie. Je me changerai là-bas. D'accord, j'y vais maintenant les filles. Salut. Taxi! Taxi! Allez, allons-y. Namasté, ma tante. Namasté. Namasté, Shell. Ma tante, regardez ce que j'ai emmené pour Mayank aujourd'hui. On dirait une clé. Exact, une clé. Mais ce sont les clés d'une voiture neuve que j'ai apportée pour Mayank. Allez, venez voir. Bonjour Rachna, bonjour Gunjan. Regardez ce que j'ai emmené exprès pour mon Mayank.
pas super? Je vais aller chercher tout le monde dans la maison. Tante Sima et Sangeeta. Regardez ce que j'ai ramené. Venez vite. Oh bon sang, Sima! Une voiture? Tu lui as acheté une voiture? Eh bien, il n'y avait aucune raison de repousser. La date a été fixée et la voiture est un cadeau. Oui, mais vous avez amené la voiture. Mais quel besoin y avait-il? Tout ce dont on a besoin, c'est de votre magnifique fille. Je vous assure, on ne veut rien de plus. Ne vous en faites pas pour ça maintenant. Allez donc vous asseoir dans la voiture. Je veux dire, vous devez vous habituer à ne plus aller à pied à présent. Quoi qu'il en soit, voici notre astrologue. Namasté. Oui, namasté. Namasté. Nous avons pensé que, puisque la voiture est arrivée, alors pourquoi ne pas vous la porter chez vous? Vous savez, le père de Charou voulait vous donner une voiture bien plus grande que ça. Mais que pouvais-je dire? Il est vraiment excité à l'idée de voir sa fille se marier. Il attend juste la date pour qu'il puisse couvrir sa fille et son beau-fils de plein de présents. Nous avons amené, donc, notre astrologue pour finaliser tout ça.